Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup des petites vidéos pour la fin du mois de juillet. Donc on commence par les cancers, on va voir un petit peu qu'est-ce qui serait dit et quels seraient les conseils que l'on peut vous porter pour cette fin du mois de juillet, les cancers. Alors les cancers, la fin du mois de juillet, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Pour l'instant, les cancers, vous restez certainement sur vos acquis, vous restez sur vos bases afin de voir certainement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. On va voir un petit peu ce qui ressort encore un peu. En tout cas, vous avancez. Vous utilisez vos acquis certainement à bon escient pour avancer et sachez que vous vous dirigez vers la victoire et le succès. Hop. Vous n'allez pas hésiter justement à vous confronter aux situations, à faire en sorte de démêler ce qui peut être obstruant ou ce qui peut être comme des obstacles sur votre route. Vous allez trancher pour la vérité. En tout cas, vous avez la force nécessaire. Attention peut-être à ne pas être trop dans l'ego ou dans la maîtrise, mais vous avez tout de même la force nécessaire pour pouvoir avancer et sortir de certaines situations qui pourraient être obstruantes ou considérées comme des obstacles, et ce par rapport au projet que vous voulez mener à bien. Décidément, les cartes, elles vont toutes partir de l'autre côté ou quoi? Hop. En tout cas, les cancers, pour vous, total nouveau départ. Total nouveau départ, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez littéralement, véritablement construire votre avancée. C'est vous qui êtes maître des situations qui vont arriver pour vous plus tard. Vous êtes vous êtes le maître de votre vie et je pense que vous en prenez conscience. Vous restez stable avec vos acquis, mais vous avancez malgré tout. Justement, vous êtes en pleine réflexion pour essayer de sortir de certaines complications et c'est bien pour cela que vous allez vous confronter aux situations. Il est possible qu'il y ait une déclaration d'amour ou en tout cas une communication véritablement avec le cœur qui va se faire auprès de quelqu'un. Ça va vous demander beaucoup de force, mais c'est une force que vous possédez et qui va vous mener certainement à une grande libération parce que parler fait énormément de bien. Et surtout quand on peut parler à cœur ouvert. Oui, vous avez pris le temps, ou en tout cas vous avez eu le temps nécessaire pour pouvoir mûrir, pour pouvoir vous certifier dans ce que vous voulez ou pas. Vous êtes beaucoup plus au clair au niveau de vos sentiments et dans ce que vous voulez réaliser, et ce en particulier au niveau de l'amour. Ouais, vous n'allez pas hésiter à vous affirmer, à vouloir prendre un nouveau départ avec beaucoup plus d'aventure. Et c'est aussi par rapport à cela que vous vous prenez un petit peu la tête, en tout cas que vous êtes en pleine réflexion. Vous allez retrouver votre place, vous allez être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos rêves, vous n'allez pas hésiter justement à faire l'accomplissement de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Sinon, ça peut représenter quelqu'un d'autre, mais je me base principalement sur vous, donc interprétez-le également comme vous le désirez. Votre interprétation est tout aussi importante que la mienne, parce que vous connaissez votre histoire mieux que personne. En tout cas, il est possible qu'après cette discussion à cœur ouvert ou cette déclaration d'amour, vous ayez le besoin de faire une introspection, de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion pour vous, pour pouvoir vous permettre justement de faire un point sur la situation telle qu'elle l'est à l'heure actuelle, ou en tout cas telle qu'elle le sera pour cette fin de mois. Donc les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous restez certainement basé sur vos bases afin
de continuer à créer, à faire ce que vous souhaitez. Vous avez pris le temps de la réflexion et vous êtes beaucoup plus sûr de ce que vous désirez ou pas. Vous êtes beaucoup plus sûr déjà de vos sentiments et de ce que vous pouvez ressentir. En tout cas, vous avancez, vous allez vers de nouvelles aventures, vers le succès et la victoire. Vous n'allez pas hésiter à vous affirmer et vous êtes en pleine réflexion, justement, déjà pour avancer, mais également pour faire front et pour combattre, je dirais, les éventuels obstacles ou épreuves que vous pourriez avoir. Vous allez avoir l'opportunité de reprendre véritablement votre place en écoutant vos rêves, vos intuitions et en passant à l'action dès que cela vous en est, dès que ça sera possible pour vous. En tout cas, vous allez vraiment reprendre votre place. Vous n'allez pas hésiter. Alors, soit une déclaration d'amour vient pour vous, soit c'est vous qui allez déclarer votre flamme à quelqu'un. En tout cas, il y a une communication avec le cœur qui va se faire et une communication très honnête. Vous avez la force nécessaire pour cela et également la force nécessaire pour établir et concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Et ça va vous demander certainement des mises au point, je dirais, assez constantes et une grande réflexion, une grande introspection. Ou en tout cas, c'est une introspection qui va payer, qui va vous permettre de voir les choses au plus clair possible pour vous, les cancers. Donc, encore une fois, pour vous, les cancers, pour cette fin du mois de juillet, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Qu'est-ce que l'on aurait justement à vous dire un petit peu par rapport à cela? Il y a bel et bien des projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être que pour certains, l'élaboration d'une famille peut être possible, mais cette carte nous parle des projets que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous voulez voir apparaître dans votre vie. C'est des projets au niveau de l'amour. Vous avez certainement envie d'amour, vous avez certainement envie de partage, d'une véritable connexion. Alors, c'est certainement un petit peu retardé, donc ce n'est pas que ça n'avance pas, c'est juste un peu plus lent. Et dites-vous bien que ce retard, en fait, c'est... Bon, je préfère le voir comme ça, perso, après vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, le retard, c'est juste en fait du temps supplémentaire pour pouvoir ajuster ce qui ne va pas. Donc, profitez-en. Il y a une véritable chance qui va venir pour vous et peut-être même qu'il va y avoir des disputes, des remontrances, des reproches. Et ça aussi, ça va accompagner cette chance. Parce que les personnes qui seront dans ce genre d'énergie, ça va vous permettre de voir clair là-dedans. Et ça fera certainement partie de ce que vous devez, des obstacles et des épreuves que vous devez justement, sur lesquelles vous devez justement passer outre. C'est ça que vous devez dépasser. Ce genre de choses qui vont arriver, ces reproches, ces remontrances, ces disputes, ça, vous ne le méritez pas. Et ces personnes-là n'ont qu'une place à avoir dans votre vie, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à couper court, parce que pour le mal, faut couper. Si vous laissez une porte ouverte au mal, il va toujours venir vous piquer. En tout cas, il va y avoir des communications par rapport à des projets au niveau de l'amour. Ouais. S'il y a un retard, c'est parce qu'on vous demande de vous rééquilibrer et de pouvoir essayer de visualiser déjà les choix les plus justes pour vous et pour les personnes qui seraient concernées au niveau de l'amour dans votre vie. Mais principalement pour vous, vous devez vous rééquilibrer et faire des choix justes pour votre bien-être. En tout cas, vous pouvez vous sentir certainement un petit peu de la culpabilité d'avoir mis des distances. Mais justement, cette distance va vous permettre de guérir cette culpabilité. Arrêtez de vous flageller, ça ne sert à rien. Permettez-vous justement de comprendre ce qui n'allait pas et de faire en sorte d'améliorer les choses. Cela ne tient qu'à vous. En tout cas, vous vous dirigez bel et bien vers la victoire. Vous allez entreprendre de nouveaux chemins beaucoup plus justes. C'est bel et bien pour cela que l'on vous demande aussi de vous rééquilibrer et de faire des choix justes. Vous êtes en pleine évolution parce que la culpabilité va vous faire comprendre les fautes qui sont des belles leçons, en fait, tout simplement, et vous pourrez évoluer. Et ça va certainement vous stresser un petit peu ou vous provoquer de la fatigue, mais sachez que ça va arriver à son terme. Il est inévitable que vous passiez par là, mais les choses vont bel et bien se terminer. Vous allez pouvoir passer à autre chose véridiquement. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici, les cancers? Les cancers.
On vous parle des projets que vous nourrissez, des projets que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Pour certains, il est possible également que vous ayez envie de fonder une famille ou que ça puisse arriver. À vous de voir, c'est votre situation, vous êtes la meilleure personne qui pouvait la connaître. En tout cas, les projets peuvent concerner l'amour et sachez qu'il va y avoir des échanges à ce niveau-là. La victoire sera la clé. Vous allez vers la victoire, sachez-le, vos projets vont pouvoir se réaliser. Vous allez pouvoir entreprendre de nouveaux voyages, vous allez pouvoir entreprendre de prendre de nouveaux chemins qui vont vous permettre qui déjà vont vous permettre d'avoir le temps de vous rééquilibrer, de faire des choix justes et équitables pour vous. Il y a un peu de retard, mais c'est pour vous permettre d'évoluer afin que vous puissiez ajuster ce qui ne va pas à l'heure actuelle. Dites-vous bien que le retard est un gain de temps supplémentaire avant de passer à l'étape suivante, parce qu'au moins vous serez bien plus prêt à faire face à l'étape qui suit. Et s'il y a du retard, c'est parce que vous ressentez encore certainement de la culpabilité par rapport à une distance qui a certainement été mise ou par rapport à des trajets que vous allez devoir effectuer. En tout cas, vous devez vous soigner et vous guérir au niveau de cette culpabilité, arrêter de la ressentir et vous pardonner et simplement vous dire que vous avez commis des erreurs. Ça vous permettra d'apprendre. Faites en sorte de ne pas commettre les mêmes erreurs. En tout cas, il y a une chance qui va venir à vous où vous allez vous donner l'opportunité d'avoir une véritable chance. Il y a certainement des gens qui vont vous le reprocher. Ces personnes-là, déjà, n'ont aucune place à avoir dans votre vie. Donc, ça va vous permettre de voir clair dans le jeu de certains. Ça va vous permettre également de voir qui tient réellement à vous ou pas et qui peut vouloir se servir de vous. Les gens qui vous feront des reproches sans chercher à comprendre le pourquoi du comment sont des gens qui ne vous méritent pas. Donc à vous de couper court et de ne pas laisser de place dans votre vie à ces personnes. En tout cas, justement, il sera important de vous permettre de saisir cette chance. La culpabilité et la distance qui auraient pu être mises vont vous faire ressentir certainement du stress, de la fatigue ou ce genre de choses. Mais sachez que c'est inévitable déjà pour évoluer, pour vous améliorer afin de passer à la suite. Et sachez également que cette situation ne va pas durer, qu'elle arrive à son terme très prochainement. Voilà, les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire un petit tour un petit peu plus spécifique au niveau de l'amour. Ouais, vous êtes certainement un petit peu égaré pour l'instant, ou en tout cas vous avez encore cette phase, ou vous avez eu cette phase où vous vous sentez égaré. On vous demande de faire preuve de légèreté. Faites preuve de légèreté, ne vous laissez pas accabler par cela. Il faut traverser le labyrinthe pour trouver les solutions. Vous devez vous rééquilibrer, certainement. Au niveau de l'amour surtout. Pour regagner en confiance en vous, pour pouvoir faire preuve de souplesse. Faites preuve de souplesse avec vous-même et laissez-vous un esprit assez ouvert pour avoir les solutions qui vous iront le mieux, qui vous feront le plus de bien. Vous devez certainement oublier certaines choses ou vous devez passer outre le fait que on ait pu vous faire ressentir que vous êtes mis à part, que vous êtes oublié d'une certaine manière. En tout cas, le rééquilibrage de vous-même et la reprise de confiance en vous et peut-être dans le lien avec quelqu'un ou en l'amour, ça prendra plus ou moins de temps, ça dépendra de vous et de votre évolution. Sachez que le nouveau départ est possible en laissant le passé derrière vous. Ouais, les choses se sont arrêtées afin de pouvoir certainement faire le nettoyage dans ce que vous devez oublier sans bien sûr oublier la leçon, mais simplement oublier les vieilles blessures, oublier les erreurs, oublier ce genre de choses. Donc en fait, laissez au passé ce qui doit retourner au passé. Les choses se sont arrêtées justement pour ça, pour que vous puissiez repérer ce qui n'allait pas, que vous puissiez apprendre, que vous puissiez vous permettre d'éviter de refaire les mêmes erreurs et que vous continuez à avancer. Donc, grande phase d'introspection pour vous guérir. Il est temps d'oublier les gens jaloux. Il est temps d'oublier justement cette emprise ou la jalousie en cas général. Oui, c'est sûr, à un moment donné, voilà, votre femme, votre homme, peu importe votre orientation, ça je m'en fous. La personne que vous aimez, elle est collée serrée à quelqu'un, machin. Ouais, là d'accord, ok, je peux comprendre qu'on soit jaloux. Ça, c'est normal. Mais jaloux parce qu'on dit bonjour à quelqu'un, jaloux parce qu'on ne porte pas d'attention à un moment donné, pendant 5 minutes dans sa journée,
on ne porte pas attention à la personne avec qui on est, jaloux parce qu'on se fait des films, jaloux parce qu'on n'a pas confiance aux autres, pas en vous mais aux autres, ça c'est des excuses, c'est des conneries pour moi, d'accord? La personne que vous appréciez, la personne que vous aimez, si vous avez confiance, la jalousie ne vous servira qu'à vous donner de la négativité. Donc à vous de voir comment vous voulez la doser, comment vous voulez la gérer et comment vous voulez justement apprendre à la maîtriser. Et si c'est vous qui subissez des jalousies, eh bien mettez des limites. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous laisser bouffer comme ça. En tout cas, vous allez vivre un moment de... Vous êtes certainement en train de vivre un moment de crise ou vous allez vivre un moment de crise, mais qui va vous permettre justement de traverser une phase d'ombre qui vous permettra de comprendre mieux les choses et de les régler directement de l'intérieur, en fait, tout simplement. C'est en traversant ce genre d'épreuves que l'on évolue. Dites-vous bien ça, tous les mauvais moments sont des moments pour apprendre et pour évoluer et pour s'améliorer. Donc les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Peut-être que justement vous êtes un petit peu égaré, surtout au niveau sentimental. Vous avez envie d'un nouveau départ en laissant le passé derrière vous, mais pour cela vous allez devoir oublier certaines choses, faire preuve de souplesse par rapport à cela, retenir vos erreurs, apprendre la leçon qui va avec les événements que vous avez vécus, ne pas répéter les erreurs et vous pardonner en vous disant que vous ferez de votre mieux pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. En tout cas, on vous demande de faire preuve de légèreté par rapport à la situation, de ne pas vous accabler pour tout et pour rien. Et si en ce moment les choses sont un petit peu dans l'impasse et se sont arrêtées, c'est pour que justement vous arrêtiez de vous fixer sur les choses qui sont polluantes pour vous. En particulier, les gens trop jaloux pour tout et pour rien, concrètement, ça sert à rien. On vous demande de vous rééquilibrer. Ça va certainement passer par une phase de traverser dans l'ombre, de traverser les choses qui ont pu être souvent obstruantes et des obstacles pour vous. Vous allez devoir y passer pour pouvoir comprendre et les régler en direct. Vous allez pouvoir justement passer au-delà de ça. Mais il va falloir y passer dans tous les cas, il va falloir traverser cette zone d'ombre pour pouvoir véritablement la soigner. En tout cas, vous allez pouvoir vous guérir, vous équilibrer et reprendre confiance en vous et reprendre confiance en l'amour ou en un lien en particulier avec quelqu'un. Et ça prendra plus ou moins de temps. Ça dépendra de vous et de votre évolution, encore et toujours. Donc encore une fois les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous demande de voir la vérité intérieure, la vérité qui se cache en vous. On vous demande véritablement de trouver ce qui est le plus pur, le plus sage au niveau de vous-même. Vous devez justement être discipliné, mettre des limites pour vous, également pour les autres, afin de pouvoir travailler sur ce qui a été corrompu, donc de pouvoir guérir et évacuer toute la négativité et vous permettre un total renouveau. Pour l'instant, vous êtes dans l'immobilisation parce que vous devez méditer sur la question et véritablement travailler dessus. On vous parle de maîtrise, mais attention à ne pas trop partir dans l'ego. Protégez-vous, mais en fait, cette maîtrise vous permettra surtout un renouveau spirituel. Sachez que dans tous les cas, avec des points de vue opposés, certes, ça ne fait pas forcément toujours plaisir ou c'est dur à accepter, mais les points de vue opposés à vous, analysez-les. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer ou d'être d'accord, hein, mais analysez-les afin de trouver des éléments qui peuvent tout de même être parlants et intéressants pour votre évolution. Parce que c'est par le biais de points de vue différents que l'on trouve une certaine union en soi. Ouais. Par contre, attention quand même aux personnes qui veulent vous enchaîner aux situations compromettantes, véritablement. Il y a des personnes qui veulent pas que vous soyez heureux, parce que ces personnes ne sont pas capables déjà de le faire pour eux-mêmes, et du coup, ils ne savent pas être heureux pour les autres. En tout cas, de belles cartes qui viennent de tomber, hein, je vous le dis. Hop. En tout cas, les cancers, hein, justement, vous allez devoir passer par cette phase d'ombre afin de vous libérer justement de votre phase d'ombre. Vous êtes véritablement le maître et le créateur de votre vie. Vous allez pouvoir vous libérer, vous soulager et vous allez avancer, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez être à la recherche de votre vérité intérieure, de la sagesse du cœur. Déjà, essayez de faire preuve d'une vision claire, faites preuve de pureté et écoutez votre cœur déjà pour vous-même. Pas par rapport aux autres, mais déjà pour vous-même. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous?
c'est vous qui le savez. D'accord? C'est pas les autres. Les autres peuvent pas le savoir à votre place. En tout cas, on vous demande de faire preuve de maîtrise et de discipline pour vous et pour les autres. Donc mettre des limites à vos erreurs, mettre des limites aux autres qui essayent d'abuser, ne pas répéter les mêmes erreurs et surtout avancer bel et bien. En tout cas, vous allez vers un renouveau spirituel, vous allez vers une nouveauté au niveau énergétique et il va falloir passer par cette phase d'ombre pour pouvoir la comprendre et la guérir de l'intérieur directement. Vous êtes le maître et le créateur de votre vie, c'est vous qui allez créer les opportunités et les situations que vous allez rencontrer. Et il va falloir justement vous mettre des limites qui seront saines, pas trop obstruantes, mais pas trop lâches non plus. C'est-à-dire pas trop relâchées non plus, hein, bien entendu. Pas lâcheté quoi. En tout cas, nourrissez-vous des points de vue opposés. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais par contre, il peut y avoir des éléments intéressants pour pouvoir travailler sur les choses qui ont été touchées par la négativité en vous. À vous de créer justement la guérison, la réparation. Vous pouvez vous permettre cela et vous permettre une véritable libération, un soulagement. C'est l'approche de bonnes nouvelles et la fin des obstacles par rapport à des personnes qui ont essayé de vous emprisonner, de vous enfermer, de vous enchaîner, de vous empêcher d'être vous-même. On vous demande de méditer sur la question et de vous faire un renouvellement, de faire preuve de détachement par rapport à cela et de sang-froid. En tout cas, croyez-moi bien, vous allez avancer, le progrès est en cours. Si vous travaillez sur la négativité qui vous a touché et que vous vous permettez vraiment d'arranger cela, vous allez avancer, c'est certain. Parce que du coup, vous aurez dégagé beaucoup de mauvaises choses. Alors, on vous demande de porter attention à vos habitudes de vie qui auraient pu être nocives à un moment donné. Donc que ce soit dans l'alimentation, dans les excès des drogues. Pour moi, les drogues, alcool, tabac en font partie, hein, parce que ça tue. Donc pour moi, c'est des drogues et ça fait une addiction. Hein. Donc vous pourrez dire ce que vous voulez. Moi, ça là-dessus, je ne changerai pas d'avis. J'ai vendu du tabac, je vois très bien ce que ça fait. Hein. Donc, tout ce qui est drogue est addictif. Tout ce qui est excès. Tout ce qui est mauvaises habitudes. Tout ce qui est donné en trop. Tous les excès sont mauvais, même dans les bonnes choses, tout excès est mauvais. Donc faites attention à vos habitudes et à vos façons de vous comporter. Il y a certainement une dépendance affective également qui peut venir vous entraver. Attention autour de vous, vous avez soit des situations, des liens ou des personnes qui sont mauvaises et qui ne sont pas là pour votre bien-être, mais bel et bien pour vous empêcher d'être heureux et qui en plus de ça vous causent des angoisses. Peut-être que le biais d'un soin fait par un magnétiseur peut vous faire du bien et peut vous rééquilibrer et peut vous aider à vous détacher de ce genre de mauvaises choses que vous pouvez ressentir. Il sera important de couper des liens toxiques. Si vous ne coupez pas les liens, ils auront toujours un impact sur vous. Alors vous allez peut-être passer pour quelqu'un de méchant, pas du tout. Les mauvais, c'est ceux qui vous font du mal et c'est ceux qui ne veulent pas vous voir heureux. C'est eux les méchants. Peut-être que par le biais de la médiumnité, donc si vous êtes à l'écoute de vos sens et de vos dons, peut-être que justement ça vous permettra de comprendre ce qui est nocif autour de vous et du coup la source de vos angoisses. Mais tout comme ça vous permettra également de voir clair si vous allez consulter quelqu'un qui est dans le domaine de la médiumnité, clairvoyance, clairaudience, le pendule, les cartes, ce genre de choses. Hop. En tout cas, on vous demande de prendre exemple de votre expérience. Revoyez justement ce que vous avez connu dans vos expériences et essayez de voir s'il n'y a pas des situations similaires. Si vous repérez des situations similaires, il sera certainement beaucoup plus simple pour vous de savoir ce que vous pouvez faire ou pas faire dans telle ou telle situation. Alors il y a une grosse bête dans la pièce où je suis, sincèrement c'est pas plaisant. Et en tout cas surtout prêtez attention aux injustices que vous avez connues et c'est par rapport à cela que vous devez couper des liens. Attendez, j'arrive. Désolée, il y avait une grosse bébête. Sincèrement, je l'ai libérée. Je l'ai laissée aller dehors. Bref. Donc, les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau énergétique? Vous devez analyser votre comportement dans la vie de tous les jours pour voir en fait qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous.
Faites attention aux excès, et ce, dans quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Faites attention aux excès. Il y a certainement une dépendance affective à réparer. Sachez que vous n'avez besoin de personne pour exister ou pour être bien. Peut-être que peut-être qu'un soin au niveau énergétique vous ferait le plus grand bien pour vous aider à apaiser cela. En tout cas, comprenez bien que vous allez devoir couper des liens qui vous sont néfastes, qui sont toxiques, qui sont dans votre entourage, qui sont dans des situations autour de vous. Vous allez devoir couper des liens et ne pas faire preuve de trop d'empathie par rapport à ces personnes, parce que ces personnes, ils s'en battent littéralement les couilles de votre bien-être. Je suis désolée, mais c'est la vérité, donc à un moment donné, il faut dire ce qui est. Les personnes mauvaises ne veulent pas vous voir bien, et ce, d'aucune manière. En tout cas, sachez que tout cela, dépendance affective, liens toxiques, environnement extérieur nocif, ça vous crée des angoisses. Et peut-être que par le biais justement d'un tirage de cartes, de quelqu'un qui fait le pendule, de quelqu'un qui a le don de la clairvoyance, la clairaudience, ce genre de choses, quelqu'un qui est dans la médiumnité, ou en tout cas vous et vos propres dons, vos propres sens, ça va vous permettre d'éclaircir les choses et de voir clair dans ce qui vous entoure et dans ce qui vous angoisse. Justement, prenez exemple de votre expérience de vie. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu? Est-ce que vous vivez des situations similaires? Comment ça s'est passé? Quelles sont les erreurs que vous avez faites et qu'est-ce que vous ne devez pas refaire comme erreur pour éviter le même résultat? Et si vous avez vécu des injustices ou que certaines personnes vous ont fait ressentir des injustices, eh bien, il va falloir couper, vous n'aurez pas le choix. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, il faut couper. Si vous laissez un minimum d'impact ou un minimum de lien, ça pourra toujours vous toucher, vous impacter et ça vous fera toujours mal. Parce que ce qui est mauvais reste mauvais. S'il y a des personnes qui veulent s'en sortir, vous inquiétez pas, ils sortiront les doigts des fesses et ils feront les choses par eux-mêmes. Ils ont besoin de personne pour y arriver et pour réussir à être mauvais, à dégager leurs problèmes sur les autres. Donc ils devraient avoir besoin de personnes également pour se sortir de leur merde. Vous, quand vous essayez de vous améliorer, vous le faites de votre propre chef, même si vous avez un soutien de bonnes personnes autour de vous, en tout cas je vous le souhaite. Donc je vois pas pourquoi en fait vous devriez tout prendre pour les autres. Aider les autres, c'est pas prendre à leur place. Aider les autres, c'est donner une écoute, donner des conseils, partager, échanger, mais ne pas se blâmer l'un l'autre. Pas du tout. Et si en cas vous voulez repérer les personnes et les comportements négatifs, vous pouvez rechercher sur internet. Ça s'appelle le violentomètre. Voilà, ça vous donne déjà une base de ce qui peut être bon ou pas dans les relations amoureuses en tout cas. Mais même, je pense que ça peut s'établir au-delà des relations amoureuses. Parce que ça donne simplement de bons exemples sur les bons comportements entre humains, tout simplement. Voilà. Donc, on va faire 2 petites cartes conseils pour vous, les cancers. Donc, redéfinissez vos priorités. Qu'est-ce qui est réellement important? Choisissez vos amis avec sagesse et faites preuve de discernement. On vous demande de voir ce qui est réellement important dans votre vie à l'heure actuelle. On vous demande de redéfinir les importances que vous donnez et surtout de voir en fait qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Parce que dans votre entourage, il y a certainement des personnes qui profitent. On vous demande de voir clair dans la situation et encore une fois, s'il y a des personnes qui profitent, eh bien, il faut couper. Que ça plaise pas, c'est pas votre problème parce que les personnes qui sont néfastes envers vous, ils s'en battent les reins de vous faire du mal. La seule chose qui les intéresse, c'est de profiter de vous. Donc, c'est pas le but. Après, si vous aimez ça, écoutez, il n'y a que vous qui pourrez vous sortir de cela. Hein. Personne ne va le faire à votre place. Donc, les cancers pour la fin du mois de juillet, où est-ce que vous en êtes au niveau vibratoire, de votre taux vibratoire? Vous en êtes à 42 000 sur 60 000, donc vous avez tout de même pas mal d'énergie pour pouvoir effectuer les changements qui seront bons. En tout cas, cette grande purification et ce discernement dont vous devez faire preuve au niveau de vos relations. Et avec le chakra de la gorge, on m'indique bien, le fait de parler, de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont, et de ne pas vous laisser faire par cela. On vous demande de communiquer tout simplement. Dites votre vérité et pour cela, vous allez devoir la rechercher comme ça a été dit déjà dans le tirage. Donc voilà les cancers, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.